Non, mais là, l'Argounès, il se cherche encore un peu. Mais non, C'est nous qui cherchons. lancer la réunion, je suis revenu au stade lancer la réunion, là, que c'est ce bordel. J'ai le soleil dans les yeux. Et tu as de la chance. Ah oui, c'est. Nous, c'est pas le cas ici. Ici, hein. À Aix non plus, hein. Le ciel est bas, on dirait qu'il va neiger ici. Il fait trop doux. Bon, j'ai toujours pas d'image. J'ai entendu la voix de Françoise, mais je n'avais pas On me vu. disait qu'il y avait un logiciel, Moi, je un te autre vois. logiciel qui utilisait Je te ma vois. caméra. J'ai essayé d'en enlever, mais j'ai pas dû tomber sur les bons. Ce que tu peux faire, jamais, Oui, tu peux aller dans à gauche en bas. Tu as, Une vidéo barrée. tu as l'icône arrêter la vidéo oui, et tu as une petite flèche qui monte vers le haut. oui, Alors, je clique sur cette flèche oui. et puis assure-toi que la bonne caméra est sélectionnée. Alors, il y a caméra, USB caméra, choisir un fond virtuel, un Non, filtre vidéo, paramètres vidéo. oui, non, mais il faut choisir la caméra. La première ligne là-haut, clique sur la caméra. Ah, Daniel, Voilà. On voit Daniel. On a Daniel et Daniel on a Ferrand et l'Argounès. Non, mais c'est vraiment couillon. Le truc de la caméra était caché, là. Oh. tu fais c'est la caméra cachée, quoi, ça. C'est un Oui, jeu. oui. Je n'avais pas ouvert la fenêtre. Ah, voilà. Non, Daniel Ferrand, on le voit aujourd'hui. Oui. Oui. J'ai cliqué sur beaucoup de choses pour y arriver. Tu prends tes clics et tu claques. Ça va là? Tout va Il bien? arrive. Tout va bien, Il arrive. Bonjour Annick, Bonjour, ça va bien? ça va? Il arrive. Le Bonjour. voilà, le voilà. Ah, le voilà. Alors, les chansons, vous avez commencé la crèche? Oui, on l'a fait la crèche, mais c'est pas terminé complètement. Ah, tu ne peux pas nous la montrer alors. Ah non, pas encore, non. N'oublie pas l'âne. Bon, mais je crois qu'on est à peu près. Je ne crois pas qu'on puisse attendre grand monde parce que Catillon m'a averti qu'il ne pourrait pas venir. Il faisait partie des piliers de notre réunion. Hein. Voilà. Alors, on a un peu discuté avec Denis là, avant la réunion et il proposait qu'on parle un peu de David Zdeda, hein, de notre Canas. Alors, on a préparé quelques images et on pourra en parler si vous voulez. C'est une façon de penser à lui. Tout le monde a vu le in memoriam que nous avons. Oui. Et je constate que je ne le connaissais pas du tout. C'est bizarre, je ne l'ai plus du tout en tête. Alors, ça me va très bien que vous le rappeliez. Voilà, c'était le Canas de la promo, tout le monde se souvient de ça. Oui. Ah, c'est le canasson. Voilà le Canas. Le voilà en tête de mon homme. Avec Charlade derrière. C'est Charlade derrière. Oui, c'est Charlade. Oui. Après, je ne reconnais pas. Je sais pas qui. Comte? Pas compte, là? Non, là, c'est Chapelle, non? Non. Chapelle, oui, mais entre Charlade et Chapelle, il y a quelqu'un. Quatrième, c'est Chapelle. Et... Ah! Excusez-moi une seconde. Quoi? C'était quelque chose. Je n'ai pas compris. Voilà. Le Canas. Avancer la table. Là, c'est le même. Le même devant Oui, les. là, il est conquérant, là. Hein. Il va à l'attaque, là. Terrible.
C'est minutie derrière. Vous connaissez. Ah oui, minutie. Oui. Oh, Et les deux garçons ont pris feu, vous le savez. Oh oui, on le sait. C'est assez triste pour le cours Mirabeau, ouais. Ah oui, Il est pas remplacé. Oh, mais non, pas du tout. Il il y a est moins pour 2 ou 3 ans de travaux. sous bâche. Et dans 4 ans, peut-être dans 4 ans, ce sera de nouveau la brasserie comme c'était. Mais bon. Alors, ils vont le reconstituer à l'identique. Et on espère, on espère. ils veulent le faire à l'identique. Maintenant, il y a les Ils ont pris de nombreuses photos et ils vont le refaire à l'identique. On parle de 4 ans. Oui, Oui. c'est très triste le cours Mirabeau. Ah oui. Alors, il y a 2 belles 4 chevaux Renault qui. Ça a été ma première voiture. Ah là, 4 chevaux comme nous. Le canard sur une moelle à y rentrer. Là-dedans. Oh, sûrement pas. Alors là, c'est les Apaches ou assimilés. Alors là, c'est Daniel Ferrand qui va nous le commenter. Je peux expliquer pourquoi il y a 2 Parisiens. Oui, vas-y. Vas-y. Parce que les Parisiens et les Apaches venaient de loin. La très grande majorité des copains venaient d'Occitanie ou de Provence. Et pour la plupart, n'étaient jamais sortis des limites de leur région. Alors que Parisiens et Apaches, on se considérait un peu comme supérieurs parce que nous avions voyagé, nous étions des exotiques. Voilà. Et alors, maintenant, quant à Minutie et Picot, ils n'étaient pas très intégrés à la strasse des Parisiens. Chaudot, Catox, et Catox était là, il nous le confirmerait. Le Mort. Et Catox, le Mort. Et le Morps, oui. Voilà. Et ils étaient un peu satellites de la strasse des Apaches, sans être complètement intégrés aux Apaches. Voilà. Et c'est l'explication pour laquelle on les retrouve là. Voilà. Est-ce que ce sentiment de supériorité, tu l'as toujours? Ah, encore plus. Non, mais je poserai une colle tout à l'heure, mais tout à fait indépendante de ça. Là, on reconnaît Baco, hein, dans le background. Oui, c'est Baco au fond, là, oui. Mais il y avait des Fillon. Fillon. Oui. Et évidemment, il n'y a pas le Zapache qui a jamais fait partie de la strasse, c'était le Benjams Aubert, qui est disparu complètement, qui a jamais adhéré ni à la strasse, ni à la sauce, ni rien. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Bon, j'ai regardé sur Internet, je n'ai pas été fichu de trouver trace de lui. C'est lui qui est tout à fait dans le coin à droite, c'est pas Alain Ricard? Si. Oui. Oui. Absolument. Le voilà, Alain. Tu confirmes, Alain, que c'est toi? Non, pas du tout. Non, ce que tu peux faire, si l'unique te gêne. Ah, mais je sais pas, ça c'est les Apaches. Le troisième, c'est Georges Maury. Hein? Pardon? Le troisième. C'est Georges Maury. Georges Maury, oui. Vdeda, Comte Maury, Minutie, Picot, Daniel Ferrand, Zamit, et Fillon. Et puis dans le background, Baco et Alain. Voilà. Alors là, c'est un peu plus tard, quelques années après. On le voit d'ailleurs, il y en a 2 qui ont perdu un peu de cheveux. Hein, les cheveux, oui. Les 2 du centre. Qui c'est ça? Mais c'est Comte. Ah, c'est Comte. À droite. Oui, et ça, c'est Maury. Voilà, dans l'ordre, il y a Daniel, Vdeda, Maury et Comte. Tiens, je ne reconnais pas bien. Les mêmes. Les mêmes. Dans le désordre. C'est Maury. C'est que tu ne reconnais pas, Pierre? Hein? Oui. Je ne reconnais pas bien Georges Maury, mais bon. Et pourtant, c'est lui.
tu l'avais vu quand même sans les cheveux. Je ne me souviens pas. Ça, c'est de quelle année, ça, cette photo? Oh, je l'ai pas en tête, ça doit être Sancerre, non? Ça doit être par là, comme cette époque-là. Mais c'était quelle année, ça? Je ne me rappelle plus. Et après, il dit à 8 heures, tu as le couvre-feu. Je suis partie à moins 10. Hein? Je suis partie à moins 10. Ça doit être les années 70, je pense. Ah, oui, d'accord. Ouais, alors là, je Voilà. l'ai sorti parce qu'il est là, au fond, là. Oui. Et pour une fois, j'étais pas loin de lui. Oui. D'habitude, dans le bonhomme, j'étais vachement loin de lui, moi. Les maîtres. Ça, c'est qui? Mais j'ai lu qu'il faisait 2 mètres. Il faisait vraiment 2 mètres? Ah oui, au bas mot. Moi, À mon je avis, voyais qu'il faisait 1,96 m. oh, pas plus. Ah, Oui, c'est pas la même chose. Double mètre. Moi, on m'a toujours dit 2 mètres, moi. bon. À 1 inch près. Donc là, il est à droite de la photo. Si vous Il avez est assis, hein, ça se voit. Il avait des problèmes de hanche. Oui. Qui c'est ça? Je ne sais pas. Pardon? Titi. Là, ceux qui chantent, là, vous les avez tous reconnus quand même. Il n'y a jamais David, Serre, et puis Fouin. Et celui qui est entre les deux, je pense qu'il n'est pas de notre promo. Non, il n'est pas de notre promo, je crois. Soit peut-être pour les 50 ans, hein, on devait avoir la promo filleule. Hein. Voilà, il habitait où? À Paris, je crois. Là, il est avec Martine Minucci. C'est à La Rochelle. Hein. Là, la barbe commence à pousser. Giard, là. Il était en chaise roulante. Là, il dépasse. Alors, là, il parle moteur avec Pierre Alési. Ah, c'est dans les Pyrénées, ça, hein? Je ne pense pas qu'il n'était pas dans les Pyrénées. Non. Non, il n'était pas Il là. était à Saint-Gaudens. Il n'était pas à Saint-Gaudens, non. Il était à côté de moi à table. Ah, il était à Saint-Gaudens. Ah, ben alors, Pierre a raison, c'est là. Non. Avec Maury. Nous étions tous les trois regroupés. Il s'était accroché avec Zaquès à propos d'un remboursement de quelque chose, je ne sais plus quoi. Il est là, la barge. Oh, j'espère que c'était par jeu. Je voulais que Zaquès aussi, il ne fallait pas grand-chose. Il était peut-être là. Là, la barbe a poussé un peu plus. Là, c'est à Marseille, à faire un saucé, hein, je crois. On pourra regarder sur le gros, ça sera mieux. Mais c'est Et là, on retrouve Georges. C'est Galabert, ça. Oui, oui. C'est le morse qui est à gauche. Ah, pardon. Là. Lui, il est là, Morse. Là, Le morse. non, là, c'est Chevasson. Oui. Là, c'est Chette. De l'autre côté. Chette. Ah, de l'autre côté, c'est le morse, oui. Oui, c'est Morse. Merci. C'est celui-là. Oui, oui. Cette photo est très importante pour moi. C'est la première fois que je le retrouvais. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Je me souviens, il s'est jeté dans mes bras et il m'a embrassé comme 2 grands frères. Je garde un bon souvenir. Nous étions à la Pinède de Saucé, quelque part par là. Non? Oui, Saucé les pères. Ouais. Oui. Il paraît que les pères ont brûlé cette année. Hein. Oui. Ça a tout brûlé. L'année dernière. À droite. Ah, pardon. Cette Ouais. année. Tout à fait à droite, premier plan. À côté du morse. Attends, j'enlève mes vignettes. Là, c'est Rioux, Ah, d'accord. l'empereur. Oui, oui. Qui c'était? L'empereur, Jean-Pierre Rioux. You sans X. Rioux sans X.
Alors là, c'était à Saint-Rémy, non? Oui, c'est Rémi. Ah oui, Saint-Rémy de Provence. Il a l'air d'un patriarche, là, hein, notre ami. Ouais, Il avait c'est la là. barbe. Hein? Et Barbe. Et c'était en quelle année ça? Je n'ai pas en tête. Vous vous en souvenez, vous, les Aixois? C'est l'année où on a visité, on a fait la balade sur le Rhône, où on avait été sur les pas de Cézanne, enfin, ce genre de choses. On n'était pas à Arles. Il en était, oui. Ah, on est allé à Arles, oui. Hein? Oui, oui, aux Aliscars. Ah, Jean-Claude Riol. Oh non, je refuse parce qu'il veut que j'aille dans une autre réunion. Il m'a déjà fait le coup une fois. C'est Jean-Claude Riol. André Verlier, il faudra que tu le briefes, ton coach. Oui, oui, je vais dire un mail là tout de suite, mais Parce que je vais le briefer. c'est la deuxième fois, tu vois, que pour se Oui, connecter. oui, lui qui fout le bordel dans l'affaire, quoi. Bon, j'ai compris. La fois dernière, il m'a paniqué même, puisque j'avais tout lâché pour le retrouver. Puis j'avais du mal à vous retrouver à vous. Oui, reste avec nous, reste avec nous. Oui. Voilà, donc celle-là, on l'a vue. Voilà, et puis là, un petit pêle-mêle avec le dédat de nos 20 ans, comme on dit. Et puis plus tard, le petit look d'Ayatollah. Qu'est-ce qu'il avait comme maladie, lui? Alors là, j'ai gardé une autre diapo, parce que je crois que Denis voudrait la commenter, celle-là. Et ça vient un peu trop tôt, mais c'est vrai que quand on a appris par le Figaro de vendredi dernier l'annonce ici à droite de la disparition de David, l'annonce mortuaire nous a surpris un peu parce qu'on ne savait pas qui était trop des enfants, les parents, enfin soit, mais ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on rappelle quand même David Sédar, sa qualité de Gazar, au moins, ou ingénieur des arts et métiers, parce que tout de suite à côté, il y avait la vie d'un polytechnicien qui, chez eux, il rappelle l'appartenance. Il y a une symbolique intéressante là, que je découvre quelquefois quand je vais aux obsèques de camarades et que je dis quelques mots sur la carrière de celui qui nous quitte. Je constate que la famille ignore tout. Certains ignorent même qu'il est Gazar, arts et métiers, et qu'est-ce qu'il a pu faire pendant sa carrière. Et en vertu de ça, j'aime bien rappeler maintenant, avant qu'il ne disparaisse à la famille, ce qu'on doit à nos anciens et à ceux qui ont, je dirais, la qualification de Gazar. Et à Bordeaux, je me souviens d'une discussion qu'on a eue en parallèle de ce que fait la famille dans le sud-ouest, le petit encart du groupe régional Arts et Métiers. Quelques-uns, les jeunes promos, voyant, c'est un budget quand même annuel, c'était une ligne budgétaire qu'il a fallu négocier et décider. Je me souviens qu'il a fallu que je hausse le ton pour qu'on garde cette idée que, au-delà de l'annonce par la famille, le groupe territorial doit marquer également sa reconnaissance. Et bien sûr que le Figaro, tel qu'on le voit là, le X, c'est évident, et nous, on disparaît là. Il y a un signe qui ne me plaît pas du tout, je vous le dis. Alors c'est amusant parce que quand j'ai signé ça, tu ne peux pas remonter, Marc. Oui, à quelle heure? Non. On n'a pas arrêté de remplir des attestations de sortie avec la date et j'ai mis en signature de la date, j'ai mis ma date d'anniversaire et ça tombait bien parce que vendredi, c'était mon anniversaire. Le compteur a tourné à 87 berges, je crois. Mais je suis rassuré parce que je pense que la pendule tourne à la même cadence pour tous ceux qui sommes là autour de la table. Hélas. Et avec un ou deux tours de plus pour certains. Oui, alors André, je fais comme Coluche et quand j'ai le micro, je réponds à ta question. C'est le 54, puisque le lendemain, j'étais au championnat académique à Marseille. 54 la réponse. Je ferme la parenthèse.
Non, je n'ai pas compris. Le 54. Oui. Oui. Oui, André Verlier, tu avais posé la question par mail, tu te demandais en quelle année, etc. Et Denis te dit que, Mais pas en 54, parce qu'en 54, je n'étais pas, moi. Bon, on en reparlera hors taxe. Ok, on en reparle. Fermons la parenthèse. Ok. Voilà. Oui, alors, puisque tu me passes la parole, je me suis lâché un peu sur le mémorial de David, parce qu'on a eu des liens qui étaient un peu ignorés de la promo, parce que j'ai toujours considéré que FDDA considérait peut-être, à cause de mon faciès, je ne sais pas de quoi, que je faisais partie de sa même embarcation. Ouais. Et je me souviens que des fois, dans des réunions à Aix de tous ceux qui étaient avec les Apaches et d'autres, ils me présentaient comme, et voilà, un Villanov de Sfax. Sfax, à l'époque, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est Sfax? Autrement dit, il voulait à tout prix qu'il soit tunisien quand il m'a mené dans ses clans aixois, lui. Il y a toujours ce lien un peu ambigu. Et quand j'ai vu tout à l'heure la photo de sa fille, elle m'a rappelé un peu Marie-Jeanne, ma maman au même âge. Tout ça pour dire que si vous avez été un peu surpris de tout ce que j'ai pu lâcher un peu de personnel, c'est parce que c'est tout à fait réel, nous l'avons vécu. Et une autre anecdote également amusante, et celle-là, elle se situe à la clinique du Parmonceau à Paris, où il a eu une petite intervention. Et au réveil, après l'anesthésie totale, il ouvre les yeux et il voit le praticien devant lui avec sur sa blouse Villanov Xavier. Il lui demande, mais j'ai connu un Villanov, moi. Et mon fils qui répond, mais c'était mon père. Et ce voyou de FDLA lui dit, mais vous êtes plus baraqué que lui. Dans moitié endormi, il m'a cassé les reins encore. C'était du David, ça, oui. C'est bon. C'était un peu ça. Et puis, ne parlons pas de toutes les escapades également, des sorties aux cerises et nonnes, etc. Et tout ça, ça crée des liens. Oui, ça crée des liens. Mais la plus belle aventure, c'est lorsque l'équipe de Cambridge, Angleterre, est venue jouer à Toulon. Il m'a promis qu'il viendrait. Et je le vois arriver à l'époque avec l'équipe Zaza et Maury. Ils avaient une Delage avec un capot de 3 mètres de long. Je les vois arriver au stade. Lui, il se déploie en sortant de la voiture. Les spectateurs qui étaient déjà là pensaient que c'était un Anglais de l'équipe de Cambridge. Et je les entends dire, ça va être dur cet après-midi. Ouais. Et en réalité, les 35 points. Et j'ai jamais eu un match où j'ai regardé l'adversaire jouer et j'ai découvert là que la vitesse est un paramètre essentiel dans le sport, que ce soit au rugby, au foot, ou même à la pelote basque chez Coco, là-bas, la réaction rapide donne un atout, c'est certain. Voilà ce que je voulais ajouter un peu à ce que vous avez pu lire, ceux qui ont eu le temps. Et ça m'a fait chaud au cœur de rappeler ces événements. L'épisode Artichaut a pu vous surprendre, et c'est pas connu, mais il était un peu fatigué, il avait quelques problèmes de foie, vous vous souvenez, il était un peu pâle, et je ne sais pas d'où il a sorti que les artichauts pouvaient le sauver. En même moment, il apprend que moi, je suis producteur d'artichauts, il a fallu qu'à chaque retour de Catalogne, je vienne avec ce qu'on appelle une banasse, c'est-à-dire ces fameux paniers à nosier avec 2 anses, lui apporter des artichauts. Et il me l'a tenu une amitié profonde un peu à cause de ça. Et je cite également l'idée qu'il n'avait jamais de monnaie et qu'à chaque café à la Royale, ben, c'est moi qui, bien sûr, m'occupais de l'addition. C'était ça, David, toi. J'ai une anecdote avec David qui a toujours eu le sens des affaires. Hein. C'était un excellent, il avait toujours une excellente réflexion pour faire des affaires. Donc, nous étions à l'époque tous les deux seuls. Annick était bloqué à la maison et il m'a descendu à Aix. On est descendus tous les deux. À l'époque, il avait une ISO Revolta
qui avait un moteur de 7 litres, la vitesse n'était pas limitée et on roulait la plupart du temps sur l'autoroute à 200 à l'heure. Alors quand on doublait une 2 chevaux, il fallait voir l'écart de vitesse. Alors il nous racontait que pendant ces 3 jours à Aix, il allait rencontrer un gars qui vendait 150 hectares de terre, donc 40 hectares de vignes. Il avait déjà vendu la récolte à un copain qui s'occupait des achats dans une grande surface. Et s'il achetait cette ferme, à l'époque, il y avait des aides fiscales, ce qui lui permettait de réduire sérieusement ses impôts. Comme quoi, en 2-3 jours, là, il réglait une affaire qui allait aussi avec les loisirs des arts et métiers. Allez, une dernière pour la route. Nous étions un soir, mais après la première année, parce qu'il a continué à être fédérateur pendant les 3 ans. Et un soir, c'était peut-être en Pierrot ou en Ancien. Nous voilà réunis en haut du Miraps pour aller à une séance de cinéma qui était, je pense, le Trafic des Blondes, vous vous souvenez à l'époque, dans les années 54. Et je le vois à l'entrée du cinéma avec son espèce de canadienne, vous vous souvenez, avec des raies vertes et rouges, tout à fait bûcheron canadien, une canadienne qui aurait couvert 2 ou 3 d'entre nous. Et il nous dit, les gars, j'ai fait un clin d'œil à l'ouvreuse, elle nous réserve toute la 5e travée, on va tous se trouver à la 5e travée et vous allez voir ce qui va se passer. Et lorsque le générique se déroule, vous savez que la tradition, lorsqu'apparaît le terme d'ingénieur du son ou autre, on applaudissait. Et lui, fédérateur comme vous le connaissez, il s'est levé, il nous a demandé de nous lever, on a tous applaudi. Et finalement, les spectateurs, parce qu'à Aix, on était connus, les traditions, c'est pas comme à Bordeaux ou à Paris, ça faisait partie du patrimoine de la petite ville d'Aix à l'époque. Et finalement, on a été bien vus et je me suis dit, la même cérémonie à Bordeaux ou ailleurs, ça aurait pu se passer. Et grâce à lui, ça s'est bien passé. On a tous applaudi la vision de ingénieur sur l'écran. Voilà, la dernière anecdote. C'était Luis. Fédérateur. Quand tu dis fédérateur, c'est un jeu de mots avec fédéra, non? Un peu, oui. Parce que le F m'a toujours... Moi, catalan, pour prononcer le F, tu devines, je préfère des R que des F. C'est pour cette raison que j'ai eu un jeu de mots malheureux que j'ai appelé Feu d'Eda, oui. Mais ça a été une figure et ma conclusion en a surpris quelques-uns quand j'ai dit que finalement, notre promotion, la 152, comment je conclus, oui, il a donné à la 152 un côté atypique. Et c'est un peu vrai, quand on fait le tour de table de tout ce que je viens d'entendre, il y a un peu atypique au sens où un peu différent des autres, non pas uniquement par le CANAS, mais par une dizaine de paramètres que j'ai dû être en forme. Là, j'ai élucubré un peu, je me suis lâché, j'ai déliré même. Je me suis dit finalement que la 152, pourquoi atypique? Parce qu'il se trouve qu'on a été un tout petit nombre composant de la 152. Je ne sais pas pourquoi cette année-là, on n'était que 70 avec les alpha oméga, ils étaient 3 qui étaient en fond de mon âme. Et ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'élargissement de la société, ça pose problème. On l'avait déjà résolu, nous, en 52. On avait accepté 3 alpha oméga et je ne sais plus qui sont dans ce tableau-là. Hein. Et je pense bien sûr à Béné, le catalan. Jiménez, Béné et Cassagne. Oui. Donc voilà par la taille déjà un atypisme. Denis, à ce sujet-là, quel était le statut des alphas? Parce que Daniel Ferrand nous rappelle que Déda était marocain. Par conséquent, il aurait pu être alpha, non? Quelle était la différence entre un alpha? C'était au niveau du concours d'entrée, je crois. Oui.
c'était pas un côté origine, entre guillemets, race, mais concours d'entrée, oui. Par race, je pensais à la nationalité, moi. International de rugby. Il était international, Canas? Non. Alors, le deuxième typique, bien sûr, un Canas atypique. Je crois que ça a été le plus grand Canas, hein, j'en ai suivi quelques-unes de promos, hein, qui nous a rendu cette promo atypique. Et quand on vient de voir les photos sur le Miraps, hein, on a le sentiment qu'il part à l'abordage dans le Mali actuellement à la recherche de quelques malfrats. J'ai représenté également l'international de rugby contre Galles et Angleterre en 52 avant de rentrer aux Arts, une normale sud dans Oran, Rio, un prix Nessem Avif, et ça, toutes les promos ne peuvent pas revendiquer ce que Pierre Alési apporte au côté atypique de la promo. Et j'étais chez Lucienne dimanche avec mon épouse, on a évoqué le Canas bien sûr, c'est elle qui nous a rappelé que notre 508, et Coco doit s'en souvenir, avec une pièce qui s'appelait comment, Coco, rappelle-moi. L'écorce d'orange. L'écorce d'orange. Non, ça évoquait un voyageur de commerce. Soit. Et cette 508 nous a préparé le mariage de Jean Bedin et de Lucienne Taravicini. Vous voyez bien ses origines, oui. La durée des traditions également. Et là, vous en souvenez peut-être pas, quand je compare avec les 3 ou 4 semaines maintenant, on a fait tirer, nous, enfin, j'ai évoqué ce que le disparu Meffrin nous avait subir, hein, et mon carnet de traces confirme ce que je dis là. Les traditions ont duré jusqu'à la veille de Noël, et même ce voyou, à la rentrée de janvier, il m'attendait pour me faire un forfaitage personnalisé. Quand je dis ça aux jeunes, ils n'en reviennent pas. Le groupe des Apaches, c'est quand même une particularité, on l'a vu. Quand on a vu cette équipe réunie, là, venue de l'autre côté de la Méditerranée, hein, c'est une particularité de notre promo également. Longévité à Iéna, et là j'ai voulu rappeler quand même tout ce que Pierre Galabert, et je suis bien placé pour savoir qu'il a fait du très très bon travail, soit au comité de la société, soit au niveau du délégué de promo, puisque Daniel a eu Guy Comte d'abord, et puis Daniel lui ont succédé. Et donc, c'est une particularité d'avoir libéré, enfin, il s'est libéré lui-même pour faire une carrière remarquable à Iéna. Et vous vous souvenez de Servan, le directeur qui a terminé avec nous? Ça a été un grand directeur. Qui s'en souvient de Servan? Oui, il était très intéressant parce que quand on le croisait en ville pendant les heures de cours, il ne nous voyait pas. Et en dehors des heures de cours, il nous reconnaissait, il nous disait bonjour. Et je me souviens très bien, il est venu nous saluer, nous encourager dans les vestiaires lors d'une demi-finale du championnat de France universitaire avec les Vétos de Toulouse. Et je n'oublie pas également notre odonymie atypique, c'est-à-dire que nous avons de nos camarades Deschamps qui a laissé son nom à une rue au Brésil. La rue Maurice Deschamps. Peu de promos, et je l'ai vérifié avec Henri Freyer, qui est le pape de l'odonymie de notre promo, et je suis en train de préparer une odonymie pour Chabandelmas, puisque je travaille sur une avenue à Calais qui s'appellera Chabandelmas, notre archi d'honneur, quoi. Il n'avait pas appelé, il n'appelait pas De Los Campos au Brésil? Oui, bien sûr, c'est la Rua en portugais. Hein, c'est la Rua. La Rua en portugais. Et n'oublions pas quand même, je pense que vous êtes tous d'accord pour avouer que nous avons un site qui est très riche, qui est bien visité, et on n'a que des louanges sur la qualité, et puis les oscillités. Oh, Denis, j'ai retrouvé le titre de la pièce de gala de la 508. Ça s'appelait Au Petit Bonheur. Petit Bonheur, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, je suis près de mes archives quand même. Hein. Et
Et l'écorce d'orange, qu'est-ce que c'était alors? C'était le journal qui s'appelait l'Écorce d'Orange. C'était le journal des Corses de la ville d'Orange. Ah ouais. Voilà. Quand j'étais le journaliste dans la pièce. Ah ouais. Le temps fertilise la mémoire. Hein. Blanc ou rouge, j'en sais pas. Et au final, un petit clin d'œil pour tous nos anciens. Hein. Notre particularité, c'est nous sommes des filleuls de la 150. Ça fait plaisir quand même. Hein, les André, les François, qui est autour de la table. Il y en a combien d'anciens d'archi de la 150 là? Il y en a pas beaucoup. Là. Aujourd'hui, il ne doit y avoir que François et André. Oui, parce que c'était un peu un thème tout à fait fermé à nous, bien à nous, mais je n'oublie pas que la 150 également, qui de par sa présence, il faut savoir que la semaine dernière, sur le thème du futur de la sauce, ils étaient quand même une dizaine, hein, ça fait plaisir. Ah, et puis, ils sont contributeurs aussi pour les thèmes de réunion. Hein, tout à fait, ils participent. N'est-ce pas, François? On a partagé avec vous la durée des traditions en face. Tout à fait. Ah oui, oui. Mais là où vous m'avez déçu, c'est sur les accus au vert le midi à table. Déjà qu'on était mort de faim, qu'on pesait 50 kilos tout mouillé, il fallait quitter le boudin en ras de l'époque pour aller faire les clowns au monhomme. Là, c'est un côté qui a disparu des usinages et j'en suis ravi. Quoi. Oui, là, c'est le plus mauvais souvenir des traces, Dieu sait si je garde de bons souvenirs. Ouais. Jusqu'au moment où j'ai eu le shampoing à la limaille et à l'huile de vidange, ce qui fait que j'ai une tignasse encore qu'il faut que je fasse couper chaque semaine. Quoi. Je dois ça aux traditions, les amis, oui. Alors, tu as l'air de dire que Maury, il n'avait pas eu, par exemple, ce shampoing. Oui, mais c'est. Pose la question à Alain, il a peut-être eu une séance avec la Beneux. Parce que, également, là, à l'époque, la Beneux jouait de la tondeuse, vous vous souvenez? Et là, Alain. Oh, pas tellement. Le fils, vous vous souvenez du fils, Lègue? Oui. C'était pas un marrant, Lègue. Et quand je l'ai retrouvé, on a bien rigolé quand même. Oui. Et au passage, lorsque la 150 a fêté sa sortie à Bordeaux, ils se sont souvenus qu'il y avait 2 conscrits à Bordeaux et Jean Medin et Villanov ont été invités. J'ai trouvé ça remarquable. Quoi. Donc, il y a bien une liaison un peu particulière, atypique entre les 2 promos et je suis prêt à la défendre dans n'importe quel contradicteur. Voilà. Si vous avez d'autres éléments de l'atypisme, je suis Marc et preneur, bien sûr, pour faire figurer ça dans l'historique de la belle 152. Et un autre paramètre également, celui-là plus inquiétant, quand je vois le nombre de camarades qui nous ont disparu, ramenés aux 70, ben, nous sommes pas loin d'un record également. Ouais. Est-ce que c'est à cause de la longueur des traces? Ça pourrait faire débat. J'ai vu ça. Par association d'idées, André Vernier, est-ce que vous, et François, est-ce que vous avez des contacts avec vos anciens à vous, à 148? Aucun. Oui. J'en ai eu avec, vous ne l'avez pas connu, avec Bertrand, qui était le capitaine de l'équipe de rugby, qui a terminé colonel. Pas colonel, il a terminé Pacha, donc amiral, et il se manifestait pas. Alors, il se manifeste, lui, dans les calculs, les problèmes mathématiques de la revue. Oui. On le voit souvent. À côté de Denis Villeneuve. À côté de Villeneuve. Oui, Bertrand, c'était un des premiers avec Béziers à lancer le club des matheux. Et puisque tu parles du problème mensuel, il n'y a que cet après-midi, en attendant la réunion, que j'ai pu trouver une idée pour le dernier problème terrible qui en a fait baver pas mal, hein, la construction d'un triangle dont on connaît la bissectrice
et un petit bout de côté qui joint le pied de la bissectrice à l'autre sommet. Il y a 2 mois que je travaille là-dessus et j'ai une idée. Oui, Et j'ai une bouteille de champagne au frais. Ah, Denis, dans le point numéro 9, tu parles de Galabert. Mais Oui. c'était aussi notre amiral que notre camarade vient de citer. Oui. Ah, celui-là. Le Bertrand. Attends, Alfred, reprends le sens de ta remarque là. Ici, le point 9. Le point 9, tu vois, il y a Pierre Galabert qui était notre représentant à Iéna pendant plusieurs années. Mais Galabert était aussi amiral. Et notre camarade vient de citer un gars de la 150 ou de la 148 qui était amiral. Mais nous aussi, nous avions notre amiral. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que j'ai voulu synthétiser par longévité, en partant de l'idée que si c'est long, c'est que c'est bon. Mais je crois que. On a fait un petit tour là. On a fait un petit tour, hein? Oui. Il n'y a plus qu'à aller préparer le sapin de Noël. On a fait le tour. On a fait le tour. Pourquoi Denis a disparu? Pardon? Pourquoi Denis a disparu de l'écran? Je suis toujours à Bordeaux, au pied de mes palmiers. Oui, mais moi je vois une porte, un placard, un lampadaire. Un lampadaire. On voit le haut. Et Antoine, le voilà. C'était sous la table. La caméra était défaillante. C'est son côté sous-marin, ça. Il émerge de temps en temps. Je suis un peu à l'étroit à Bordeaux. On vit dans 50 mètres carrés. Heureusement qu'on fout le camp à Canet la semaine prochaine, où là-bas j'ai le château. Mais ici, on est un peu à l'étroit et j'ai du mal à. Je ne sais pas si vous m'avez vu du reste, alors si. Oui. 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 Eh bien, vous voulez qu'on fasse un petit tour de table? Dans les photos qu'on vient de voir, là, Oui. il y avait la photo de Christian Rioux. Qui a des nouvelles de Christian? Daniel Géry, tu n'as pas de... Non? Personne? Non. Je n'ai pas. Pas compris les questions. Daniel Ferrand, est-ce que tu as des nouvelles de Christian Rioux? Non, mais j'en prends de temps en temps, mais là, ça fait bien une dizaine de jours que je n'en ai pas pris. Comment allait-il? Normalement, nous déjeunons chez Jacqueline Galabert avec les Rioux pour le 1er janvier. Donc, en principe, tout va bien. Mais je n'ai pas de nouvelles directes. Vous ne serez pas plus de 6. Pardon? Combien serez-vous? 6. Ah, juste. Eh ben, il y a Oui, mais on fait 2 tables. Il y a les Chex et les Rioux. Jacqueline Galabert et moi-même. C'est sympa. Bon, les amis, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes et soyez raisonnables. Bonne fête à toi aussi. Salut. Bonsoir. Salut. André. Salut. On fait un petit tour de table rapide là. Sur mon écran, ça commence par François. Tu as quelque chose, François, à déclarer? Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Leg. Oui. Et Leg et moi, on peut dire qu'on représente la promo 550 puisqu'il était rentré premier et moi dernier. Voilà. Mais tu as fait une brillante carrière. Oh, brillante, exagéré non plus. Le meilleur ingénieur mécanicien de notre génération. Alors bon. Et de loin. Attends, tu es sûr combien de brevets as-tu pris? Non, je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas trop. Pas mal. D'ailleurs, une bouteille de champagne. Les 2 doseurs que tu as
étudiés pour moi. Est-ce que tu les avais fait breveter? Ah ben ou toi, tu l'as fait brevet, mais pas moi. Hein. Ah bon? Ah non, non. C'est toi qui aurais pu le faire. Oui, oui. Non. Je crois que ça a été breveté. Non, non. J'ai proposé à Marc de faire un petit exposé, enfin petit, je m'aperçois qu'il ne sera peut-être pas si petit que ça, sur un sujet qui avait été un peu préparé ou demandé par Villanov, sur justement le brevet, les brevets et les marques de fabrique. Parce que ça, ce sont des choses qui sont, enfin, dont les gens connaissent très peu l'établissement, enfin, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant là, parce qu'on est toujours confronté, notamment par les marques de fabrique. Et c'est amusant, même par certains côtés. Très bonne idée, très bonne idée. Ça nous garnit le portefeuille pour janvier, tout ça. Hein. C'est bien. J'ai proposé ça à Marc. Un grand merci. Heureusement que les anciens contribuent, là, hein, entre François, André Verrier, Soz, ils ont tous donné. Hein, et ils donnent encore. Un petit peu. Je vais demander à Denis, avant de partir, je vais demander à Denis s'il a vu comment les grandes UAI se sont réalisées cette année. Est-ce que tu as vu ça? Non. Ils ont fait un grand tournoi sur Facebook. Ah bon? Il y a eu 1000. J'ai lu le communiqué. Il y a eu 1 millier pas de participants, mais de gars qui ont regardé les épreuves. Ils ont fait des films qu'ils ont passés sur Facebook et les deux derniers, je crois que c'est au classement final, les deux derniers, c'est Aix et Bordeaux, je crois. C'est l'inverse des classements habituels. Enfin, il fallait avoir de l'idée quand même. On va transformer les grandes UAI par une grande rencontre sur Facebook. Tout fout le cœur, mon pauvre André. Ouais. Là, je ne croyais pas qu'on nous la ferait, celle-là. Alain Ricard, Côte-de-Neuf. Côte-de-Neuf, rien de neuf, mais c'est très intéressant d'être revenu sur la mémoire de Déda et tout le monde, de pouvoir discuter un peu, de remuer des souvenirs, tout ça. Je ne dis pas que ça nous rajeunit, mais ça fait toujours quelque chose. Alain, j'ai une question. Oui. Est-ce que vraiment, dans le petit équipement de la Beneux, il existait une tondeuse? Ah, c'est secret confidentiel, ça. J'aime bien ta réponse. Non, non, non. En tout cas, j'en avais pas, moi. Maintenant, comme on était nombreux et qu'on se voyait peu, je ne peux pas te dire les autres si j'en avais une. Alors, normalement, quand il y avait une coupe de cheveux, ce n'était pas les cheveux de l'intéressé. On avait une poignée de cheveux et avec des ciseaux, on coupait et il y avait des brins de cheveux qui tombaient sur la tête du gars qui se demandait ce qui se passait. Et quand il se réveillait le lendemain, ben, il avait encore tous ses cheveux. C'est la bonne réponse, Alfred, oui, je crois. Oui. Vous amusez bien. Les moutonnets, Côte-de-Neuf. Ma foi, non, rien de très particulier. Je voulais simplement remercier les contributeurs et puis présenter des souhaits pour que chacun passe de bonnes fêtes de Noël et entre en bonne forme, en bonnes conditions pour de nouvelles rencontres au mois de janvier. Très bien. Merci. Vous restez chez vous là pour les fêtes, hein, les moutonnets? Oui, tout à fait, tout à fait. On va se retrouver tous les deux, nos enfants étant éloignés. Mais c'est pas si mal, hein, voilà. Il y a pire comme situation, hein? Vous êtes habitués tous les deux. On est habitués, voilà. On est habitués. Bien. Les chansons, vous, c'est la crèche. Mais la crèche, elle n'est pas finie, alors. Hein? Oui. Bon. Nous, la crèche est presque finie. Et puis, on va avoir nos niçois et notre petit-fils de Paris. Ah, on sera un peu hors norme, on sera 8, mais c'est pas grave.
La table de leur On petit-fils. fera 2 tables. On mettra les grands-mères à la Mais on ne cuisine. mettra pas les vieux à la cuisine. Hein. Non, non, on sera tous ensemble, un peu éloignés, avec des masques, on ne se fera pas trop de bisous et ça se passera bien. C'est Salomon qui disait qu'il faudrait mettre les grands-pères et les grands-mères à la cuisine. Oui, oui. Bon, nous, on restera avec eux. Hein. Ah bon? Oui, oui. Moi, je ne rentre pas dans la cuisine. Hein. Daniel Gély. Les petits-enfants, ils sont là, non? Ben oui, on en a des grands, mais on en a des petits. Hein. On en a un qui a 14 ans. À 14 ans. Oui. 14 ans et 17 ans. Ce sont ceux de notre fils. Et notre fille, elle en a 3, mais ils sont grands. Et Mais entre tout le 20 et monde 30 sait. mois. Hein? Voilà. Daniel Gély. Daniel? Eh bien, il n'y a rien de spécial. Et le plus? Rien du tout. Je pensais à ton idée là que on pourrait, enfin, si on était un jour à court de thème, tu suggérais qu'on réfléchisse à un sujet où on n'est peut-être pas expert, mais que l'on pourrait préparer pour en parler simplement. Oui. Je crois que c'est une bonne idée à creuser, ça. Quelle idée? Vas-y, Daniel, tu peux nous en parler. Je crois que Pierre. Je voudrais vous parler d'une chose en parlant de tradition. Est-ce que quelqu'un a un souvenir d'un dénommé Zagels, hein, chez nous, qui avait été, on l'avait obligé à faire des essuie-glaces avec ses lunettes? Oui. C'est Espélie, bien sûr. Espélie. Francis Espélie. Il avait fait des essuie-glaces et il les faisait marcher avec sa mâchoire. Je m'en souviens, moi. Oui, oui. Je me souviens aussi. Bon. Espélie. Donc, on va réfléchir à des sujets pour plancher. Enfin, pour le moment, le portefeuille se garnit bien, là, c'est sympa. Il n'y a plus rien dans le portefeuille? Oui, ben, il y a François Andrévy qui va nous parler de brevets. François aussi nous parlera de voitures encore. Enfin, c'était prévu, ça, hein, François? Catox, il devait nous faire un exposé sur une encyclique. Non? Sur laquelle? Ah ben là, je ne l'ai plus en mémoire. Mais il y a eu la toute dernière qui est sortie. Bon, voilà. Oui, ça s'appelle Nous sommes tous des frères, Fratelli. Et je reviens à François Andréussy. Il devait nous parler de la voiture chinoise, non? Ah oui, mais là, il faut que je me renseigne encore, hein, parce que je connais les marques maintenant, et il faut que j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que ça peut... Mais c'est vrai que ça va être très, très dur pour les autres. Ils sont prêts à faire beaucoup de mal pour les employeurs et pour les employés, en Europe et peut-être même aux États-Unis. Ça, c'est... Mais je ne suis pas prêt encore. Là, il faut continuer à me renseigner. Bon courage pour ça. D'accord. Je m'en vais. Au revoir, André. Bonne fin d'année. En parlant de portefeuille, alors il y a Soz aussi qui a accepté de nous parler des racines grecques des mots en français, notamment, et puis du pont transbordeur de Marseille. Ah oui, ça sera intéressant. Bon, janvier, ça s'annonce pas mal, quoi. Alors, on continue le tour de table. Denis, rien de plus, toi? Écoute, je pense que le thème sur celui qui nous a quittés a bien été tourné. Je suis de très près, vous en doutez, l'évolution après l'Assemblée générale de Iéna du mois de décembre, de la position de l'avenir de la SOS à travers tout ce qu'on a pu dire, des nouveaux titres d'ingénieurs, nouvelles prépas, etc. Je vous ferai un point autour de février là-dessus. Ça mérite d'être suivi quand même par le cercle de l'aigle longue. Alors là, nous avons Michel Gros qui vient de se joindre à nous. Mais tu es en Australie, Michel. Ça explique. On te voit à l'envers. Pourquoi il est à l'envers, lui?
Et dans l'hémisphère sud, hein. Ah oui, il est en Australie. C'est ça qu'il est à l'envers. Ah, Mais non, il n'est pas là aujourd'hui. Je crois que l'Argounès, tu connais la combine, toi, pour dresser l'image. Oui, oui, oui. Tu vas chez le réparateur et puis ça te coûte que je ne sais plus combien. Voilà. Non, non, mais il me l'a redressé, mais il a bataillé. Oh là là. Non, je crois qu'on y arrive par le paramétrage de la vidéo en bas à gauche. Ouais. Non, mais je suis arrivé sur Zoom, on peut le faire, mais tu ne peux pas le faire sur Skype. Oui, mais là, on est sur Zoom. Là, donc sur Zoom, Parce que ce n'est pas du tout les mêmes procédures. À propos, dites donc, là, j'ai retrouvé dans les bouquins que je ressortis un article de journal où les PTT arrachent le nul face au Gazar 3-3. Alors, je vais vous lire la composition de l'équipe, ça va vous rappeler de l'UAI de l'époque. Alors, devant, c'était un vieil article là. Alors, avant, Zanoni, Véder, Méric. Deuxième ligne, Laurencin et Barrère. Troisième ligne, Lehen, Ricard, capitaine et Delmas. Demi, Largounès, ouverture, Anglade. Trois quarts, Galli, Darro, Piquemal, Régnier, je ne sais pas qui c'est ça. Et l'arrière, Soriano. Ça vous rappelle quelque chose, tout ça? Il y en a beaucoup qui sont partis, en tout cas. Hein. Piquemal, Darro, Barrère. Il y a une grosse partie de l'ENP de Tarbes, là, non? Mais il y en avait, oui, qui venaient. Mais Bon, je ça nous découvre, rappelle... On continue le... Jean-Claude, tu as bien dit Véder également. Oui, Véder. Oui. Je ne me rappelais pas qu'il avait joué, lui, tu vois? Je ne le vois pas, Véder, hein, à ta tête morale, comment dire, oui. Mais Delmas, oui, Delmas a été un champion, oui. Calixte. Calixte, oui. Le vigneron. Anglade, ah oui, bah ben, il avait acheté une propriété avec Cucuran. Mais il faut... Oui, en Dordogne, oui, à la limite du Bordelais de la Dordogne. Oui, et il faut savoir qu'il alimente le bar de Iéna. Iéna, oui. Ah, mais il n'est pas fermé? Oh là là là, c'est pas sérieux là. La semaine dernière, j'ai encouragé à y aller. Et c'est Delmas qui alimente la cave de Iéna, comme celle de Bordeaux du reste. Oui. Il va pouvoir vieillir le vin comme ça. Mais Denis, il est bon son vin. Une fois j'avais voulu en acheter, puis je ne les avais pas trouvés. Je m'étais trompé de pâte. C'est ce qu'on appelle un Bordeaux supérieur, quoi. Il casse pas quatre pattes à un canard, mais il laisse un bon palais quand même, oui. Pierre, allez-y, c'est ton tour. Attends, j'ai pas fini là. Je voulais te raconter 2 secondes. D'accord, donc c'est le tour de Vous avez parlé de Lègue. Ah. Lègue, ben, j'ai eu sa sœur comme secrétaire quand j'étais à Toulouse, pendant je ne sais pas combien d'années. Elle est d'ailleurs décédée là maintenant. Ça y est maintenant? Ça y est, monsieur Largounès. Pierre, allez-y. Bon, écoutez, tout va bien, Dieu merci. Tu restes à Belin, toi? On devait passer de l'an à Tarbes, mais le Covid nous en a empêchés. Donc nous nous contenterons, si j'ose dire, de passer Noël avec la famille de Michel à Cahors et de fêter l'arrivée de notre 3e arrière-petit-fils qui est né hier matin. Ah, bravo. Bravo. Un garçon prénommé Joseph. Voilà. C'est le premier garçon. Le premier garçon des 2 aînés de nos arrière-petits-enfants sont des filles. Bravo, félicitations. Voilà. Il aura le même anniversaire que Denis, presque, hein, à quelques jours. Oui, j'ai vu. Alors, figure-toi, Denis, que je me souviens effectivement que tu étais de la fin de 33, et j'ai été informé officiellement de ton anniversaire grâce à, si on peut employer ce terme, à Facebook. Facebook m'a averti
son anniversaire, donc le 11 décembre. Voilà. Oui, mais c'est les enfants qui naviguent un peu dans ce serveur, mais c'est pas moi qui introduis ça. Ben oui. De toute façon. Tu étais sur Facebook pour regarder les journées de l'UAI, non? Non. Bon, et les Gracs, qu'est-ce que vous nous racontez? Ah ben, qu'est-ce qu'on peut raconter? Moi, je peux raconter un souvenir avec le Canas. Un jour, il s'est arrêté à la boulangerie, mais on n'était pas là, nous, mais je pense qu'on était à peine fiancés, là. Il s'est arrêté à la boulangerie chez maman et il lui a dit qu'il n'y a pas Odette, il n'y a pas. Et maman me racontant, il est venu quelqu'un te voir, un grand, avec une veste à carreaux verts et noirs. Je ne sais pas si j'avais été là, si elle m'aurait laissé partir. Je crois que... C'est la veste dont parlait Denis. Ah oui. Une grande veste, une grande qui lui était grande comme ça. Quand il était en haut du Miraps, on le voyait depuis la fontaine. En tout cas, Jeannot, il a de jolies bretelles. Hein. Ouais. Ah oui. Un cadeau de sa belle-fille. Ah, c'est pas celle-là. Oui. Elle a au moins de paires. C'est chouette, les bretelles. Ça permet de garder le pli du pantalon, hein, alors que la ceinture, ça froisse un peu. C'est plus la mode, le pli au pantalon. On avait un prof, le turc, lui, il avait les bretelles et la ceinture. Oui, il est vachement prudent. Bon, Laroulès est parti, il a devancé son tour de table, on va passer à Fred alors. Ben, moi, j'ai été intéressé par le rappel que Denis a fait sur cette flopée d'ingénieurs maintenant qui sortent de chaque école. Ce sont des ingénieurs arts et métiers spécialisés en mécanique, en informatique. Donc, s'il peut nous apporter des éléments là-dessus, c'est pour voir un peu quelles sont les prévisions dans ce domaine. On a l'impression qu'on va être nombreux. Il y a 200 organismes qui sont habilités à donner le diplôme. Il y a une école d'ingénieurs dans chaque village. Ouais. Il y a la commission des titres qui ne joue pas son rôle, à mon avis. Jamais. Tu es là, Pierre? Je suis là, mais j'ai beau essayer de me recadrer, j'y arrive pas. Alors, ce que je souhaite, c'est que ces 15 derniers jours de 2020 nous laissent tranquilles à tous et jusqu'à l'année prochaine. C'est ce qu'il faut nous souhaiter. Oui. Ben oui. Souhaiter un joyeux Noël à tout le monde Oui. et une bonne fin d'année. Ok, Daniel, toi aussi. Michel Gros, on est désolé, là, tu es arrivé très tard pour la réunion. Tu es arrivé au moment où on... Alors, tu n'as pas le micro non plus. Il y a le vent qui se lève. Ouf. Voilà. Entendu? Si tu m'entends, Michel, là, il faudrait que tu regardes dans les icônes en bas à gauche. Ça y est. Oui, ça y est. Alors maintenant, il faudrait simplement que tu redresses la vidéo, si tu peux. Alors, on te voit à l'envers. Alors là, à côté de l'icône de la vidéo, en bas à droite, tu as une petite flèche qui va vers le haut. Et si tu cliques dessus, tu y es là. Et tu as les paramètres vidéo après. Tu le vois? Et paramètres vidéo, il y a l'effet miroir là, et ça te permet normalement de redresser. Ça l'année prochaine. Tu la vois, cette petite flèche-là? À droite de l'icône vidéo, tu cliques dessus
et il arrive une fenêtre de dialogue, et en bas de la fenêtre, il y a écrit « Paramètres vidéo ». Alors, on clique sur « Paramètres vidéo », et puis alors là, on peut mettre la vidéo en miroir, etc. On peut faire tourner de 90 degrés. Et j'en profite aussi. Alors moi, j'ai toujours l'écran noir. J'ai beau mettre un miroir, j'ai beau mettre... Oui, mais à mon avis, Pierre, tu n'y es pour rien. C'est sûrement la bande passante de ta connexion qui ne peut pas absorber à la fois l'image et le son. Ah bon. Et elle donne priorité au son à ce moment-là. Alors si j'arrête le son, ça pourrait peut-être marcher. Et si tu connais le langage des signes, tu pourrais nous parler. Il faudrait que tu attendes la 5G, ça ira mieux. En tout cas, Michel, on était ravis de t'avoir avec nous, mais ça a été tardif et incomplet. Ciao, tu bouges pas peut-être et nous on tourne tous notre téléviseur. C'est peut-être la possibilité aussi. Voilà. On affiche tous le cas en Australie. Voilà, écoutez, moi aussi je vous souhaite de passer de bonnes fêtes là, et puis on va se retrouver alors par Zoom, en tout cas le 5 janvier. Mardi, il n'y a pas de réunion. Non, on a dit qu'on faisait la trêve, mardi et le suivant encore, le 22 et le 29 décembre. Bon, ben moi, je vous souhaite à tous une bonne année. Oui, bonne année. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Et ça perdure longtemps. On se retrouve souvent et longtemps. Soir et longtemps. Voilà, voilà. À l'an prochain aussi, Michel. À l'an prochain. À l'an prochain. Au revoir tous. Kevin. Au revoir. Alain Kevin. Et bon Nadal. Alain Kevin. Allez. Alain Kevin. Au revoir. Et bon Nadal. Bien, salut les amis. Merci pour l'appréciation, Michel. J'espère que tu ne l'as pas mis à l'envers, le signe. Ça va, Alain? Hein? Alain, tu m'entends? Oui. Alain, Au revoir. Alain, tu entends Pierre, hein? Oui, j'entends, oui. Un peu faible, mais j'entends. Bon. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonne soirée, bonne fête. Bonsoir. Et pace salut à tous. Pace salut. On se revoit le 5, comme tu as dit, le 5 janvier. Hein? Le 5 janvier, oui. Tu auras un an de plus alors là, toi. Ah oui, oui. Allez. Allez, la bise. Ciao. Allez. Ciao. Bye bye. Okay. Michel, ça n'a pas marché, ma combine, pour que tu redresses ton image? Tu as essayé, là? Je ne t'entends plus, là. Je ne t'entends pas, hein, Michel. Ce qu'on pourra faire, si tu veux, un jour, on pourra faire, si tu le souhaites, on peut faire une assistance rapide, un truc comme ça, et on regardera ensemble comment tu peux redresser la caméra. En tout cas, je te souhaite de bonnes fêtes. Bonsoir.